Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et nous voilà en 2019. Alors, je vous souhaite une bonne année parce qu'on s'est quitté fin 2018. On a regardé un peu tout ce qui s'était passé dans le numérique en 2018 et Dieu sait qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Et là, on regarde l'avenir et on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour 2019, que je vous souhaite la meilleure. Mais pour que l'année 2019 soit la meilleure, il faut aussi justement que dans vos plans business, dans vos plans numériques, vous soyez assez alignés et les faire marcher. Et pour ça, il faut allier la stratégie, l'exécution et être capable d'embarquer les équipes. Et ça, c'est pas si simple que ça, pour pas tomber dans les grands travers de ce qu'on appelle justement les bonnes résolutions. Par exemple, cette année, on va chouchouter les clients, mais en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a dit, on veut le faire. Il y a 2-3 réunions, mais ça va pas plus loin. Ouais, cette année, attention, les projets, il faut absolument qu'on arrive à les tenir dans les délais. Et puis en fait, les projets internes, ils sont toujours aussi gommis farcés. Donc il y a vraiment une question, comment est-ce qu'on fait pour passer les intentions qu'on a à l'exécution. Alors moi, je vais vous dire ce que nous, on fait à Genspot, en tout cas pour mieux fonctionner, progresser année après année sur ces questions-là et relier la stratégie à l'exécution. Déjà, en fait, ce qu'il faut, c'est effectivement, avec l'équipe, pas avoir de distorsion entre la réalité et les faits, et ce qu'on pense et ce qu'on veut faire. Vous voyez, une espèce de triangle. Parce que si on ne sait pas où on est et qu'on pense là où on va, on va nulle part. Donc la première chose qu'on fait, ça se fait en 5 phases chez nous. Je vous ai un peu conceptualisé comme ça. Et je vous donne un peu mes petites recettes de cuisine. Premier truc, c'est déjà, et là c'est souvent moi qui fais ce job-là déjà, mais avec aussi tous les gens et les managers qui ont de l'info, c'est compiler des données. Il faut les compiler ces données. Il faut récupérer tout ce qui s'est passé en 2018 et en regardant les faits de manière très froide. Je parlais des clients, combien de clients, les projets, combien de temps ils durent, le produit, on a sorti combien des vols, etc. Toutes les questions qui tournent votre métier. Phase 1, recueillir des données. Et là, c'est de l'Excel, on bouffe de l'Excel et du Excel. Il faut le faire de manière rapide et une seule fois parce que justement, on n'est pas des comptables, mais il faut le faire. Voilà. Et à partir de ces faits, là, on les oublie, c'est fait 2 secondes. Et là, on prend toute l'équipe, c'est phase 2, et on récupère le ressenti. Donc ça, nous, on fait un brainstorm. Et là, on dit, bon, alors, comment vous avez vécu l'année 2018 ? Qu'est-ce qu'on a vraiment réussi, les trucs dont on peut être fier, puis les trucs qu'on a un peu ratés, voire que sur lesquels on a été carrément mauvais, les trucs sur lesquels on va progresser. Et vous obtenez comme ça une vision. Alors ça, nous, on fait des brainstorms avec des post-it, après on les regroupe. Et vous avez une vision assez généralement claire de ce que l'équipe pense. Et là, partant de là, justement, moi je fais dans la même réunion, je balance les fameux chiffres. Ok, vous avez tel ressenti, voilà ce qui s'est passé. On a eu l'impression qu'au support, cette année, on en avait beaucoup plus. Non, il n'y en avait peut-être pas plus, les demandes de support, mais c'était peut-être plus dur. Et là, tout d'un coup, il y a une vraie distorsion entre le ressenti qu'on a tous et le réel, les chiffres qui vont être partagés par les gens. Et là, c'est un moment très important parce que c'est ça qui va permettre aussi d'aligner après tout le monde sur la même réalité. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, effectivement, chacun va avoir encore en tête que les clients étaient assez chouchoutés, on avait fait plein de demandes de support, non, mais on a fait plein de demandes de produits, alors qu'en fait, la réalité était différente. Donc il faut remettre tout le monde dans la même réalité. Ok. Phase 4, c'est justement, et là c'est aussi un travail qui est difficile, c'est de trouver, à la fin de ça, généralement, on retravaille sur, ok, mais quels sont les problèmes et les grands plans d'action sur lesquels il faut travailler. Et là, à nouveau, deuxième brainstorm, qui est plutôt tourné vers l'avenir, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer? Qu'est-ce qu'on doit progresser par rapport à notre mission d'organisation? Et là, il faut sortir quelques synthèses, quelques axes clés qui vont définir cette stratégie. Et la bonne nouvelle, c'est que, ça c'est l'étape d'après, une fois qu'on a cette stratégie, elle correspond à quoi? À l'écart entre le différentiel entre ce qu'ont les gens, la réalité et ce qu'ils veulent faire. Et donc, quelque part, en faisant ce travail-là, on fait un travail de convergence, un travail de ce qu'on appelle de change. Les gens se mettent en position de se dire, ok, j'étais là, en fait la réalité collective, on est tous d'accord pour dire qu'on est là plutôt, et on veut aller là. Donc vous voyez, il y a 3 points qu'il faut positionner, mais quand c'est discuté de manière assez honnête, on s'aperçoit que les gens, ils sont d'accord pour bouger de leur position vers la position collective et vers l'avenir. Et après le dernier point, la phase 5, jamais oublié, c'est pour pas que ça reste des bonnes résolutions, une fois que c'est cette grande synthèse des faits avec des plans, et ensuite il faut l'exécuter et le suivre. Donc régulièrement, nous c'est tous les 2 mois, on fait le bilan. Ok, on s'était dit qu'il y avait ça qui était très important comme plan, on en est. On l'a démarré, on l'a pas démarré, ça marche bien, les chiffres nous donnent raison pendant l'année, et donc il faut suivre ce plan parce que l'exécution, c'est le suivi. Voilà, 5 phases pour arriver justement à réussir une année
Moi, c'est ce que je pratique depuis maintenant plus de 7 années consécutives à Genspot, avec justement une belle croissance et puis une équipe qui autour de ça nous suit. Parce que quelque part, c'est redonner du sens pour justement parler d'avenir, en se remettant tous sur la même base concrète des faits collectifs, et du coup, de là où on veut aller pour un progrès continu. Voilà, je vous ai donné la recette de cuisine au sein de notre boîte pour justement arriver à converger en stratégie à travers une équipe. Je vous souhaite également le meilleur pour ce mois de janvier, de devenir le roi de la convergence et pas seulement de la galette pour votre année 2019 et réussir votre année numérique. Sur ce, à la semaine prochaine.